Aujourd'hui, je voulais te parler de force mentale. Et bien, c'est ça qui va te permettre de gravir toutes les montagnes, de gravir tous les obstacles que tu vas avoir dans ta vie. Dans notre vie, si tu veux réussir, si tu veux changer, si tu veux sortir de ta zone de confort, tu auras des obstacles. On a tous des obstacles sur notre route. Il faut tout simplement l'accepter. Mais par contre, on peut surmonter les obstacles beaucoup plus rapidement. Comment ? Eh bien, tout simplement en changeant son mindset, en changeant la manière dont on perçoit nos obstacles, dont on perçoit nos barrières mentales. Et parfois, on pense que l'on ne peut pas faire quelque chose tout simplement parce qu'on est baigné dans un bain réducteur, on est baigné dans un mindset et dans une éducation qui ne permet pas de penser que l'on peut faire des choses, tout simplement parce qu'on n'a pas été dans le bon cadre ou parce qu'on n'a pas été dans le bon conditionnement pour le faire. Cependant, on peut tous changer notre conditionnement, on peut tous changer la manière dont on perçoit la réalité des choses. Et c'est ça qui va nous permettre de nous dépasser et de gravir les montagnes les plus difficiles. Peu importe d'où tu viens, peu importe de la société ou bien de la croyance, des religions et autres, d'où tu viens, de ta famille et autres, eh bien, tu peux absolument faire tout. Même si ton paradigme, eh bien, te l'empêche, tu sais, le paradigme, c'est la chose que l'on pense, un peu comme une génération. Un paradigme, c'est simplement une vision limitante que l'on a. Par exemple, nos parents ont toujours été habitués à faire certaines choses de cette manière-là. Eh bien, ils vivent dans un certain paradigme et autre chose pour eux n'est pas possible. Les nouvelles générations, donc leurs enfants, ont un paradigme différent avec des méthodologies, des manières de faire et des habitudes qui sont différentes. Mais par contre, on peut tous changer. On n'a pas été programmé pour être la même personne toute notre vie. On peut tous changer. Mais par contre, évidemment, les nouveautés, les changements, eh bien, nous inquiètent. Et c'est pour cela que l'on est très souvent un peu rigide, on est très souvent un peu, on va dire, on rejette les nouvelles choses, les nouveaux changements, parce qu'on a du mal à accepter les nouveaux changements. C'est pour cette manière-là, d'ailleurs, qu'on est toujours rigide et on a du mal parfois à accepter des nouveaux changements, des nouvelles manières de faire. Tu te dis, non, moi j'ai toujours fait comme ça, pourquoi je devrais faire différemment ? Eh bien, on a un rejet d'abord. Et après, évidemment, il y a une certaine acceptation. Si on voit que ça fonctionne bien, si on voit que la plupart des personnes autour de nous, surtout les personnes du même paradigme que nous, les personnes du même âge que nous, le font. Il y a toujours un temps d'adaptation, il y a une certaine appréhension au début. Et ça, c'est la manière dont on a été construit à la base. Mais il faut l'accepter. Et il faut voir comment tu peux accélérer ce cycle. Parce que quand tu accélères ce cycle, tu vas pouvoir apprendre de nouvelles choses, tu vas pouvoir te dépasser beaucoup plus facilement. Parce que sinon, tu seras toujours au même obstacle, tu seras toujours au même niveau. Et c'est vrai qu'on aime bien notre niveau de confort, on aime bien notre zone de confort, mais à un certain moment, si tu veux réussir, tu dois élargir ta zone de confort, tu dois te dépasser. Et la manière dont on appréhende les nouveautés, eh bien, de nos jours, d'accord, ça a encore du sens de rejeter un peu ces nouveautés, mais tout est tellement sûr de nos jours qu'il y a plus de bénéfices, il y a davantage davantage de directement sauter dans les nouveautés que de rejeter les changements.
Donc ça veut dire que si tu rejettes un nouveau changement, tu seras à la traîne par la suite. Par contre, si une nouveauté et que directement tu te dis « Ah, c'est génial, je saute directement dans le bain et je commence ces nouveaux changements », eh bien, tu auras une longueur d'avance, une énorme longueur d'avance. Il y aura beaucoup plus d'avantages à faire cela. D'ailleurs, je voulais te montrer une note que je vais te montrer ici, agent d'ailleurs, ça fait partie de mon livre « Le succès n'est pas loin » qui se trouve sur mon site pierreloitor.com si ça t'intéresse, et puis WRITER.com. Attends, je vais simplement, et ça c'est un chapitre que j'ai sur mon application Note. Voilà, tu vois. Ici, je parle justement de la manière dont on peut être réticent au changement. Ce sont souvent les changements qui nous perturbent. En effet, nous sommes tous réticents, rigides, comme je te disais, au changement, car notre cerveau est construit pour être un agent de la stabilité, un agent de stabilité, un agent de la stabilité, et attends, là je suis perdu. L'approximation du réel, voilà, l'agent de... Attends, peut-être que j'ai fait une faute de frappe, et c'est bien que je vérifie cela. Parfois c'est un peu dur de lire. Ah oui, à mon avis, ça ne sonne pas très bien là. Je vais mettre à jour mon livre directement. D'ailleurs, si tu acquiers mon livre, Le succès n'est pas loin, sur Amazon, sur Kindle, eh bien Kindle, Amazon te permet de recevoir toutes les mises à jour de mon livre, et tu auras également cette mise à jour-ci. Ça ne sonne pas très bien. Pour être un agent de stabilité, de la réalité, approximation du réel, agent de stabilité, oui, de la réalité, de l'approximation du réel. Ça peut vous mettre, voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais bon. Il permet de stabiliser la réalité perçue. Et en effet, le changement est donc l'une de nos plus grandes peurs. Pour cette raison, eh bien, nous pensons nostalgiquement qu'avant les choses allaient mieux, et voyons les nouvelles d'aujourd'hui, donc les nouveautés d'aujourd'hui, etc., comme des menaces. Or, il s'agit seulement de notre réceptivité. Et en effet, c'est notre réceptivité personnelle, donc notre perception personnelle, notre conditionnement a été conditionné d'une certaine manière, donc on rejette certaines nouveautés. Il faut simplement se dire que ça, c'est simplement dans notre tête, c'est la réceptivité que l'on se fait et non pas la réalité en face. En acceptant la vie comme elle vient, eh bien, tu vas pouvoir acquérir une vraie maîtrise sur elle. Tu vas pouvoir acquérir la réelle maîtrise sur ta vie, tout en profitant pleinement de tous ces aspects, de tous ces changements et de toutes ces nouveautés, et ainsi pouvoir profiter pleinement de la vie. Et c'est ça que je te souhaite, parce que sinon tu auras toujours un train, tu seras toujours en arrière. Donc tu seras toujours un train en arrière, ça veut dire que tu vas un peu traîner par rapport aux autres. Et ça, ça va te ralentir, tu ne vas pas comprendre non plus pourquoi tu as toujours un train en arrière au lieu d'avoir un train d'avance. Et c'est important donc de commencer dès maintenant, d'être conscient de tes faiblesses, d'être conscient de tes qualités, d'apprendre à te connaître, et également de te dire tous les jours devant le miroir, si possible, des affirmations positives qui vont pouvoir briser ces carcans mentaux que tu t'es préalablement créé, que tu t'es préalablement construit par rapport aux expériences passées, par rapport à ton éducation et autres. Donc, c'est le bon moment pour ainsi pouvoir avoir la bonne représentation liée au succès que toi, tu veux atteindre. Alors, si tu es encore beaucoup plus loin dans ton succès, dans ton amélioration, eh bien, je te suggère d'aller te procurer mon livre, c'est pierreloitor.com. Je vais simplement taper l'URL, voilà, pierre
pierrevarateur.com, ça se charge. Mon internet est un petit peu lent. Et là, voilà, pierrevarateur.com, tu pourras cliquer ici, le livre. Et ici, tu auras accès directement à mon livre, Le succès n'est pas loin. Voilà, comme tu peux le constater, j'ai reçu qu'un seul avis pour le moment, de 3 étoiles. Et malheureusement pour cette personne a lu 3 pages de mon livre. Elle dit simplement que c'est du réchauffé et qu'on essaie déjà ce que je partage dans mon livre. Donc, je te suggère de te faire ton propre opinion en lisant l'entièreté de mon livre. D'accord, c'est plus de 207 pages, mais par contre, je te promets, c'est du concentré. Je te ne fais pas perdre ton temps. Et si tu lis l'entièreté de mon livre, je suis sûr que ton avis sera très 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 différent. Parce que la plupart des choses que je partage dans mon livre, c'est des choses que j'ai théorisées. C'est des choses d'expérience depuis de 12 ans, 14 ans d'expérience. J'ai également suivi plus de 12 conférences, des conférences sur place aux États-Unis et des formations pour plus de 50 000 euros. C'était dollars américains, mais en euros ça faisait 50 000. Et je partage vraiment toutes les clés que j'ai apprises depuis plus de 12-14 ans. Ça fait depuis 2011 que je me forme. Donc moi j'ai hâte de te retrouver dans mon livre. Je suis sûr que tu vas apprendre énormément de choses. Donc tu vois, ça c'est l'aperçu de mon livre. Et je suis sûr, et ça c'est la routine d'ailleurs quotidienne, matinale que je te partage également. Je te partage énormément de choses de ce livre. Donc moi j'ai hâte de te retrouver dans mon livre. Le succès n'est pas loin sur Amazon. Tu n'en seras pas déçu. Et voilà, donc moi je te retrouve dans mon livre. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée, remplie de réussite, remplie de succès. Tu le mérites. Alors vas-y, fonce. Le bon moment, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux réaliser aujourd'hui. Vas-y, moi je crois en toi, alors crois en toi.